Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne sortie extérieure. Mon nom est Marie-Josée Rioux, je vous présente la chaîne YouTube. Je vous ai concocté une petite pratique de yoga pour après le ski. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, de dérouler votre tapis et peut-être un bloc à votre portée. Si vous n'en avez pas, on va faire la pratique sans le bloc, donc je vais donner les deux alternatives. Alors voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors, dans la pratique de yoga après ski, on va détendre le bas du dos pour commencer. Donc, je vous invite à vous asseoir sur vos talons, à ouvrir les genoux largeur du tapis. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez placer une couverture en dessous de vos jambes. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et aller vous chercher une couverture. Si vous avez un bloc, on va le placer sous le front. Okay? Et vous allez vraiment déposer le front ici en gardant les fesses très près de vos talons. On va commencer par les avant-bras déposés au sol. Donc restez avec moi, détendez le bassin vers les talons. Prenez une profonde inspiration par les narines et tentez de doubler la longueur de votre expiration. Laissez aller l'arrière du cœur vers le sol. Vous laissez la peau du front descendre vers le nez. Maintenant, si ça se peut, vous allez regarder vers vos mains, soulever les coudes et allonger les bras. On va enlever le bloc, le placer à côté du tapis et vous allez marcher vos deux mains vers l'extérieur du tapis à votre gauche, tout en gardant le fessier à la même place. Au besoin, vous replacez le bloc ou vous déposez le front vers le sol. On respire ici dans tout le côté extérieur de la cage thoracique. Et ça va même aller chercher dans la région des lombaires. Doublez la longueur de votre expiration. Regardez vers vos mains, marchez les mains vers le centre et ensuite de l'autre côté. Si ça se peut, les deux mains à l'extérieur du tapis ou vers l'extérieur. On ancre bien la main loin devant et on redépose le front au sol ou sur un bloc. Et on respire dans tout le côté, la région du bas du dos, la région de l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Allongez l'inspire et allongez également l'expire. Magnifique. Regardez vers vos mains. Marchez les mains vers l'avant du tapis. Vous allez soulever les genoux, soulever les épaules, par-dessus les genoux. Rapprochez vos genoux largeur du bassin. On va aller porter tout de suite le pied droit devant. Et on va marcher le pied un peu plus large donc, que les hanches. Et on veut avoir la bordure externe du pied parallèle à la bordure externe du tapis. On va placer les mains, les jointures au sol. Et peut-être qu'on va reculer le genou derrière. On va laisser le dessus du pied descendre dans le sol. Laissez le bassin descendre vers le sol. Le coccyx descend vers le sol. Si je reviens dans mon pied avant, je m'assure que le genou ne dépasse pas la cheville. Et je laisse le cœur s'ouvrir. Donc si pour vous, ici, on a un bon étirement devant la hanche, à l'intérieur de la cuisse, on garde ça ici. Si vous avez vos blocs avec vous, vous pourriez aussi détendre les avant-bras ici sur le bloc, tout en gardant le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Fermez les yeux, inspire,
Doublez la longueur de l'expire, détendez-vous. Excellent. On redresse. On enlève le bloc. On va reculer le pied droit derrière. Ramenez les genoux près l'un de l'autre. On va avancer le pied gauche devant. Encore une fois, on va marcher le pied un peu à l'extérieur des hanches. Le pied, la bordure externe, parallèle à la bordure externe du tapis et le genou qui ne dépasse pas la cheville. Soit vous gardez les jointures ici à l'intérieur, ou bien vous placez un bloc et vous déposez les avant-bras sur le bloc. Vous gardez le cœur qui s'avance à l'infini vers l'avant. J'ai perdu ma petite boule. Allongez l'expiration. Laissez descendre le bassin vers le sol. Excellent. On ramène les mains au sol. On enlève le bloc. On recule le pied derrière. On va ancrer les mains loin devant, replier les orteils. Poussez les mains vers l'avant. Montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Relâchez complètement la tête. Donc ici, pour étirer les mollets, si c'est bon pour vous, on va rapprocher les pieds une distance de pied vers vos mains et on va presser le talon dans le sol ou vers le sol. Et une fois qu'on est ici, on va légèrement plier les genoux et vous devriez sentir un étirement au niveau des mollets. Un petit peu plus. On va plier les jambes. À l'expiration, on va tenter de les allonger. On plie les jambes. Ensuite, on tente de les allonger un tout petit peu. Une dernière fois, on plie. On expire, on essaie d'allonger. On recule les pieds un peu plus loin derrière. Montez sur le bout des orteils. Relâchez la tête. Le poids de la tête là, va créer une traction entre chaque vertèbre. Redéposez ensuite les genoux au sol. On va laisser tomber les fessiers sur le côté. On va avancer un tout petit peu vers l'avant du tapis. Donc, je vais plier ma jambe droite. Et là, je vais bien fermer l'articulation du genou et je vais déposer mon pied flex juste à l'extérieur complètement de ma jambe droite. Okay? Donc, un petit peu en haut du genou, mon pied reste bien fléchi. Je vais commencer avec les mains derrière. Donc, vous devriez sentir déjà un petit peu un étirement à l'arrière de la cuisse. Et là, je vais marcher les mains un tout petit peu vers l'avant pour soulever les os du bassin par-dessus les cuisses et avancer en flexion vers l'avant. Et là, ça va peut-être intensifier l'étirement derrière la jambe. Donc, je reste ici. Je veux presser le talon dans le sol pendant que je continue d'allonger la colonne vertébrale. En fait, de soulever le bassin, d'allonger la colonne vertébrale et de garder une colonne vertébrale neutre. Excellent, je vais redresser. Je vais garder mon pied flex. Je vais le placer juste en haut du genou, mais en m'assurant qu'il y a la cheville sur la cuisse près du genou, mais que mon pied est complètement à l'extérieur. Je vais transférer le poids vers l'arrière, je vais plier ma jambe, okay, et soulever la poitrine. Et là, vous devriez sentir l'étirement de la fesse de la jambe qui est pliée, et peut-être même la bandelette iliotibiale. Je redresse légèrement le cœur. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. Et tentez d'allonger l'expiration. Vous pouvez garder cette posture-là le temps qui vous semble bon pour vous. On va changer de côté, on va réallonger la jambe. En fait, réallonger les deux jambes. Shake, shake. OK. Ensuite, on plie l'autre jambe.
On place les pouces dans le creux du mollet, on ferme bien l'articulation du genou et on vient déposer, faire une rotation externe pour aller déposer le genou le plus près possible de l'autre genou, le pied flex. Okay. On marche les mains dans le dos, on commence par presser le talon avant dans le sol, ressentir l'arrière de la cuisse. S'il y a de l'espace pour vous, soulève les os du bassin, allongez la colonne, commencez une flexion légère vers l'avant. On étire l'arrière de la jambe. Excellent, toujours avec une colonne vertébrale neutre, menton légèrement vers le cœur. Et on inspire et on redresse. On va prendre le pied et placer la cheville juste en haut du genou avec le pied qui est flex. On transfère le poids vers l'arrière, on plie la jambe et on ouvre la hanche. On étire la fesse et la bandelette iliotibiale. Profitez-en pour garder le cœur ouvert. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. Respirez profondément et laissez aller les tensions à l'expiration. Restez le temps qui est bon pour vous dans cette posture. À n'importe quel moment, vous pouvez arrêter la vidéo pour garder l'étirement un peu plus longtemps. Excellent. On va réallonger la jambe. On va marcher un peu plus vers l'avant du tapis. Si vous avez votre bloc, on va le garder à portée de main. Main derrière les cuisses, on va dérouler lentement une vertèbre à la fois. Donc, première variation, si on le fait sans le bloc, on va placer les coudes de chaque côté de la poitrine. On va ramener les talons assez près des fesses pour qu'on puisse toucher avec le bout des doigts vos talons. Les pieds largeur des hanches, parallèles à la bordure externe de votre tapis. On pousse les coudes dans le sol, on commence à ouvrir la poitrine, on soulève le bassin quelques pouces. On va monter sur le bout des orteils pour monter un peu plus haut. Okay? Et ensuite, si ça se peut, vous allez prendre votre bloc, si vous l'avez, vous allez placer le bloc à la hauteur moyenne, sous le sacrum, déposer le sacrum sur le bloc et redéposer les pieds dans le sol. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez garder la même posture ici, sur le bout des orteils. Okay? On va rester ici quelques respirations. On va ouvrir les paumes des mains vers le ciel. Et on va en profiter pour laisser l'air, laisser la poitrine s'ouvrir. Détendez les organes du ventre. Et encore une fois, tentez d'allonger l'expiration. Donc, si vous n'avez pas de bloc, vous allez redéposer le bassin au sol. Et ensuite, avec ou sans le bloc, on va soulever une jambe à la fois vers la poitrine et ensuite on va faire l'extension des jambes vers le ciel. Donc ça, c'est la posture finale de la pratique Viparita Karani. Donc soit avec le bassin au sol ou avec le bloc sous le bassin. On essaie de garder cette ouverture, on l'appelle la posture du lac tranquille, pour qu'ici, ça soit le plus possible parallèle au sol. Et ensuite, c'est une inversion qui ramène le sang vers le cœur sans effort pour le cœur. Donc, dans cette posture-ci, Viparita Karani, je vous invite à rester un minimum de 3 minutes. Et vous pourriez faire aussi cette posture-ci avec les pieds qui sont supportés par un mur. Donc, plus près d'un mur. Excellent, je vous invite à arrêter la vidéo pour continuer la posture. Et je vais redescendre ensuite un pied à la fois dans le sol. Je vais monter sur le bout des orteils, enlever le bloc, ramener les jambes vers la poitrine
Et je fais des petits berceaux droite-gauche, gauche-droite. Pour me redresser, je vais tourner complètement sur le côté droit. Je vais pousser dans la main gauche pour me redresser. Alors voilà, j'espère que cette pratique d'après-ski vous a plu. N'hésitez pas à partager notre chaîne si vous aimez le contenu et également nous poser des questions ou des suggestions des pratiques que vous aimeriez avoir. Namasté. À bientôt tout le monde.